C'est l'heure de travailler, mon ami. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est pour l'avenir. Fais le travail maintenant. Tu le sais, il n'y a jamais le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant et aujourd'hui. Pas demain, ni le lendemain. C'est aujourd'hui. Ne te laisse pas submerger par les loisirs de cette vie. Chaque chose a son temps. Et maintenant, c'est l'heure de travailler. À part ça, il n'y a plus rien. Travaille en silence. Concentre-toi sur ton objectif et garde espoir. Dieu travaille en coulisses dans les domaines que tu ne peux pas voir. Alors, ne te plains pas de ton sort, mais plutôt, concentre-toi sur ce que tu peux réellement changer. Ne te plains pas des événements qui t'arrivent dans la vie. La vie, elle est là avant toi et elle sera là après toi. La vie n'est ni juste ni injuste. Elle est comme elle est. C'est à toi de tracer ta propre. Peu importe ce qui t'arrive maintenant, sache que personne n'a rien à foutre de toi. Tout le monde se concentre sur sa vie. Chacun recherche son bonheur. Alors n'attends de l'aide de personne. Personne ne viendra t'aider. De plus, personne n'a rien à foutre de ce que tu fais. Cette vie, elle est cruelle. Lorsqu'elle te gifle par la joue droite, ressaisis-toi et gifle-la des deux côtés. Concentre-toi sur ce que tu fais. Concentre-toi sur ton objectif. L'important en ce moment, c'est toi et toi seul. À part toi, il n'y a personne. Fixe-toi des objectifs clairs et spécifiques. Développe un plan d'action pour les atteindre. Reste discipliné et déterminé. Poursuis la réalisation de ce plan jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. L'important, c'est ce que tu fais maintenant. C'est le présent qui compte. Selon moi, le passé est déjà passé. L'avenir ne sera que le fruit de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, c'est l'instant présent qui compte. La vie continuera son parcours normalement. Là, quand tu comprends ça, tu te contrairas pour résoudre ce qui t'arrive toi-même, car ta vie est entre tes mains. Rappelle-toi que le succès n'est pas seulement le fruit du rêve, mais surtout de l'action. Alors, ne laisse pas tes rêves être des songes éphémères. La vie continuera son parcours normalement. Là, quand tu comprends ça, tu te contrairas pour résoudre ce qui t'arrive toi-même, car ta vie est entre tes mains. Rappelle-toi que le succès n'est pas seulement le fruit du rêve, mais surtout de l'action. Alors, ne laisse pas tes rêves être des songes éphémères, mais transforme-les en réalité par ton travail acharné et ta détermination. Je le répète, et je le dis à chaque fois, la plus grande faiblesse de l'homme est sa capacité à abandonner. L'abandon est la principale raison de votre échec. Car l'échec ne vient que quand vous abandonnez. Tant que vous n'abandonnez pas, il n'y a pas d'échec. C'est juste une manière qui n'est pas conforme à votre objectif. Chaque homme porte en lui une faiblesse, un talent caché derrière des murs d'acier renforcés par du béton. Pour certains, c'est l'impatience. Pour d'autres, c'est l'ingratitude. Et pour certains, c'est la peur. Mais laissez-moi vous dire que il existe une faiblesse plus insidieuse, plus grande et plus dangereuse que toutes les autres. Et cette faiblesse, c'est la facilité de l'abandon. Abandonner, c'est comme ouvrir une porte dans un couloir sombre, pensant trouver une lueur d'espoir, pensant trouver une lumière qui vous permettra de continuer. Mais tout ce que vous trouverez, c'est un couloir beaucoup plus sombre que toutes les autres. Un couloir bien plus sombre. Car la véritable force n'est pas de ne jamais tomber, mais plutôt, c'est de se relever après la chute. C'est de se relever même quand tous les fibres de ton être te donnent l'impression de rester à terre. Être fort plus que les autres, c'est d'être capable de continuer encore et encore, même si tes chances sont minimes. Être fort, c'est de ne jamais compter sur la chance pour réussir. Répète-toi ceci, quand tout te semble impossible. Dis-toi que je suis forgé dans le feu de la guerre, dans la glace de la trahison. J'ai déjà été secoué par les tornades de feu. Mais je n'ai jamais abandonné, pas parce que j'ai de la chance que les autres, mais parce que j'ai refusé d'abandonner. Et peu importe la lourdeur de la vie, je n'abandonnerai jamais. C'est cette ténacité, cette volonté de réussir, cette minute du soldat,
Cette courage de réussir qui me donne la force de chaque jour. Chaque défi ou échec est une opportunité de grandir et devenir plus fort. En persévérant, vous acquérez de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qui vous préparent à de nouvelles réussites. Si tu es d'accord avec ça, écris soldat en commentaire. Mon ami, n'aie pas peur d'être seul, car la solitude était la meilleure des choses qui puissent t'arriver. Chère solitude, je suis heureux d'être seul. Je l'ai toujours vu comme une bénédiction. Dans le silence de ma solitude, j'ai trouvé ma force, une clarté que peu peuvent comprendre. C'est dans ces moments seuls que j'ai tracé les contours de mon empire, brique par brique. Sans interférence, sans distraction. Certains disent donc que le pouvoir isole, mais je dis que le pouvoir vous permet d'être libre, de choisir qui peut entrer dans votre cercle le plus sacré. Et moi, j'ai choisi de garder ce cercle aussi restreint que possible. Ce n'est pas par peur de la trahison, c'est parce que la vraie force vient de l'intérieur. C'est un feu qui brûle en moi, alimenté non pas par les applaudissements des autres, mais par ma propre volonté de réussir. De prouver que je peux dominer ce monde seul. J'ai fait face à des adversaires, des traîtres, des ennemis. Chacun a tenté de me détourner de ma route, mais je suis resté inébranlable. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes seul, vous n'avez pas besoin de vous soucier de regarder par-dessus votre épaule. Vous n'avez que votre propre jugement à remettre en question, et le mien ne m'a jamais fait défaut. Alors oui, je suis fier d'être seul. Parce que dans cette solitude, j'ai construit un empire. Dans cette solitude, j'ai trouvé ma liberté. Et dans cette solitude, j'ai découvert qui je suis vraiment. Chaque jour, je puise dans cette force intérieure pour affronter le défi avec courage et détermination. Je sais que peu importe ce que la vie me réserve, je serai prêt, car j'ai appris à compter sur moi-même et sur ma propre résilience. La solitude n'est pas une faiblesse, c'est une source infinie de pouvoir et de croissance personnelle. C'est là que je puise ma force, mon inspiration et ma conviction. Alors que d'autres peuvent craindre d'être seuls, je les encourage à embrasser cette solitude et à en faire leur allié. Car c'est dans les moments les plus solitaires que nous trouvons la véritable essence de notre être, et c'est là que nous devenons les architectes de notre destinée. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'être seul lorsque que tu commences. Disparaissez pendant 6 mois. Concentre-toi sur toi-même. Travaille en silence. Recherche-toi. Essaie de trouver qui tu es vraiment. Définis tes propres limites, tes propres principes.